Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako, même heure à Djema. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes des Radio Clédou. À l'ouverture de son procès, Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, jugé à la CPI, a tenu à s'adresser directement aux populations de Tombouctou et au peuple malien. Vous l'entendrez dans cette édition. Le Mali se prépare à accueillir Kwame Wars, qui doit se tenir du 29 septembre au 2 octobre 2016. Un événement qui récompense des femmes des médias et de la musique en Afrique. Et puis sur la scène internationale en Égypte, la polémique enflant entre les églises et le gouvernement au sujet d'un projet de loi qui devrait en principe simplifier la construction des lieux de culte chrétiens. On en parle avec Astan Diawara avec moi dans ces studios. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, le procès d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi s'est ouvert ce lundi à la Cour pénale internationale. Il est accusé par la CPI d'un crime de guerre consistant à la destruction des mausolées sacrés de Tombouctou. À l'ouverture de son procès, l'accusé a tenu à s'adresser directement aux populations de Tombouctou et au peuple malien. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, des propos recueillis par notre envoyé spécial Mahamadou Khan. À l'époque des événements, j'étais sous l'emprise d'une bande de leaders et de figures emblématiques d'Al-Qaïda et d'Ansardine. J'avais cédé à leur pression et à leur tentation. J'avais été comme emporté par une forte tempête de sable qui avait entraîné dans son sillage de nombreux oulémas du pays. Mais comme vous le savez, cette tempête passagère n'altérera pas les racines historiques profondes de la ville de Tombouctou et de sa noble population. Mesdames et messieurs, je me tiens ici devant vous, le cœur lourd, triste et soucieux, privé de liberté et de la compagnie de mes proches et de mes êtres chers, mais prêt à accepter la sanction que votre cour jugera appropriée. Je ne peux m'empêcher de caresser l'espoir que votre sanction ouvrira la porte de la réconciliation avec la population de Tombouctou, en particulier, et avec le peuple malien en général, ainsi qu'avec l'ensemble de l'humanité. Puissent les années que je passerai dans l'obscurité de la prison et les épreuves que je subirai être pour moi un feu purificateur, qui me rende digne de clémence dans le cœur de ceux que j'ai blessés. À l'instant, les propos d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi recueillis par notre envoyé spécial à Haye, Mahamadou Khan. Du côté de l'AMDH, l'association malienne de défense des droits de l'homme, on se félicite de la tenue de ces procès. Bakary Camara est son représentant à la Haye. Il est au micro de notre envoyé spécial, Mahamadou Khan. Dans la situation précise du Mali, c'est une première. C'est un premier procès. Aussi, c'est une occasion pour nous aussi de dire à la présidente, à madame la procureure, de continuer les investigations pour avoir des éléments de preuve sur d'autres crimes. Parce que pas eu que les crimes contre les crimes de guerre, la destruction des mausolées et aussi des sites religieux. Mais il y a aussi eu des crimes relatifs à la violation des droits des femmes, les violences sexuelles, les viols et aussi des tortures. En tant qu'association de défense des droits de l'homme, notre travail c'est d'aider la justice à faire justice, à rendre justice pour les victimes. À l'instant, Bakary Camara, représentant à la Haye de l'AMDH, l'association malienne de défense des droits de l'homme au procès d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi. Tout à fait autre chose, Bamako s'apprête à accueillir le 27e sommet Afrique-France qui doit se dérouler du 13 au 14 janvier 2017. Les thèmes principaux portent sur les partenariats, la paix et l'émergence. 35 chefs d'État et de gouvernement. En plus de 3000 personnes sont attendues. Le président du comité d'organisation du sommet, accompagné de ses collaborateurs, était ce week-end face à la presse pour faire le point des préparatifs. La prévision budgétaire globale est estimée à plus de 35 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter Abdallah Koulibaly, des propos recueillis par Kassim Traoré. Le 27e sommet Afrique-France se précise. Les dates sont fixées, 13-14 janvier 2017. Beaucoup de chefs d'État ont déjà confirmer leur participation et on est à pied d'œuvre pour mobiliser l'ensemble de la population parce que nous sommes un pays d'histoire, un pays de culture, un pays de grands empires.
pour bâtir tout ça, il a fallu des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la dignité dans l'accueil de l'étranger. Pour ce faire, il nous fallait réunir la population, les médias, pour faire comprendre aux gens, ce sommet qu'on va accueillir, c'est un sommet pour le Mali. Ceux qui ont voulu que ce sommet se tienne au Mali sont des amis du Mali. On doit leur être reconnaissant, ce qui est le cas, mais on doit leur montrer qu'on mérite leur confiance. Et comme on a dit, nous allons faire ce sommet dans la simplicité, la dignité et la sobriété. Et c'est ce message qu'on voulait partager pour que la population sache. D'abord, que le sommet c'est pour nous. Parce que le sommet permet de montrer à tout le monde, à travers la présence de 60 délégations, environ 3000 personnes, 35 à 40 chefs d'État, le patron de l'Union africaine, du FMI, de la Banque mondiale, de l'ONU. Quand tous ces gens sont réunis dans un pays, ça veut dire que ce pays est fréquentable. À l'instant, Abdallah Koulibaly, président du comité d'organisation du 27e sommet Afrique-France. Parlons à présent de l'actualité internationale avec moi dans ces studios. Astan Diawara, bonjour. Bonjour Arunaba. En République démocratique du Congo, le bras de fer continue entre l'opposition et le facilitateur de l'Union africaine Eden Kodjo, désigné pour descriper le climat politique en RDC alors qu'une élection présidentielle doit se tenir à la fin de l'année. Le facilitateur a choisi de démarrer ce mardi 23 août des travaux préparatoires à un dialogue entre majorité et opposition. Il estime qu'avec la dernière libération de prisonniers, le gouvernement a créé des conditions favorables. Ce n'est pas l'avis du rassemblement de l'opposition qui a choisi de boycotter ces travaux et a appelé à la tenue d'une grève générale ce mardi. En Égypte, la polémique enfle entre les églises et le gouvernement au sujet d'un projet de loi qui devrait en principe simplifier la construction des lieux cultes chrétiens. Les églises des Coptes orthodoxes, protestants et catholiques s'opposent à cette loi. La Turquie a intensifié ses bombardements dans le nord de la Syrie. Dans son viseur, l'EI, mais aussi et surtout les YPG, la milice kurde Ankara soupçonne de vouloir créer une entité kurde à sa frontière. Nicolas Sarkozy a annoncé lundi sa candidature à la présidentielle de 2017 sur sa page Facebook et Twitter et dans un livre intitulé « Tout pour la France » à paraître mercredi. Le candidat sera remplacé dès lundi par Laurent Wauguis à la tête du parti LR. La fin des règnes sans partage depuis lundi soir, Johannesburg est dirigée par l'Alliance démocratique DA, vainqueur des élections municipales au détriment du Congrès national africain ANC, une première depuis l'avènement de la démocratie dans ce pays en 1994. Merci Astan Diawara pour toutes ces explications. 13h08, Clé de Info, deuxième édition. Parlons politique à présent. La section RPM de Djema a animé une conférence de presse suite à la visite de son secrétaire général, M. Cheikhna Koulibaly en France. L'objectif de cette rencontre était de faire un compte rendu fidèle de sa visite au pays des droits de l'homme et d'expliquer le déroulement de la rentrée politique du parti RPM dans les cercles de Djema, précisément dans la commune rurale de Bema. Écoutons Cheikhna Koulibaly, secrétaire général du parti RPM dans les cercles de Djema, région de Kaï. L'objectif de cette rencontre, c'est d'expliquer un peu le contexte dans lequel la rentrée politique du RPM s'est déroulée à Djema, précisément à Bema, qui est une commune rurale dans le cercle de Djema. Lors de ma mission en France, je l'ai mis dans un contexte très particulier. Il s'agissait tout simplement d'aller rencontrer les compatriotes, la diaspora, pour leur donner les nouvelles du pays, de leur expliquer un peu la situation actuelle du pays et puis amener à comprendre un peu les enjeux des élections futures qui doivent se dérouler au Mali très bientôt. C'est juste parler de ça et aussi de la régionalisation qui est un événement attendu au Mali. Chaque région se doit normalement de se donner des explications, de se concerter. Les fils de chaque région doivent se concerter, dégager des points de vue, donner des éclaircissements et donc c'est uniquement dans ce contexte-là que j'avais été à Paris. À l'instant, Cheikhna Koulibaly, secrétaire général du parti Rassemblement pour le Mali dans les cercles de Djema dans la première région du Mali. Et puis, direction la cité de Balanza où se tient un atelier de formation de la société civile locale pour l'élaboration de budgets citoyens au niveau communal organisé par les projets d'assistance technique pour la gouvernance et la décentralisation budgétaire. Cette rencontre de 4 jours va permettre aux acteurs et participants des cercles de Blas, Ségou et San de mieux
contrôler le budget citoyen dans les communes et dans ces différents cercles, une façon d'influencer positivement les autorités communales pour plus de redevabilité. C'est une correspondance de Douba Dameli. Il s'agit à travers cet atelier de renforcer les capacités des participants sur les principes fondamentaux du budget au niveau communal. Barry Aminata Touré, secrétaire général du Conseil national de la société civile. L'atelier va permettre aux acteurs de la société civile des 3 cercles de la région de Ségou, Ségou, Bla et San, et précisément la société civile des 11 communes de la région. Il s'agit de Ségou, Markala, Sébougou, Bla, Falo, Kemeni, Touna, Yangaso, Téné, Baramadougou et Kasorola, de comprendre les notions de budget, mais aussi de se former à l'élaboration des budgets citoyens. Chose qui nécessite une méthodologie participative. Sensei Bagayogo, expert en finances publiques, formateur. C'est de tenter de faire un transfert de connaissances aux membres de la société civile, leur expliquer ce que sont les finances publiques en général, ce que c'est les finances publiques de la collectivité, comment s'élabore un budget, comment il s'exécute, comment se fait le contrôle, quelle peut être l'intervention de la société civile aux différentes étapes pour améliorer les choses. Il revient donc à ces jeunes participants de s'impliquer dans le processus de l'élaboration du budget citoyen dans leur commune. Niamanzé Dissa, président de la coordination régionale de la société civile de Ségou. Que le contrôle citoyen, c'est votre travail, c'est votre tâche. Et pour que la démocratie ou la gestion des affaires publiques soit une réalité, il faut que vous vous impliquiez très sérieusement. À la fin des travaux, les jeunes participants ont des notions les permettant d'influencer positivement le développement économique de leur commune. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Un mot de culture à présent. Les Mali se préparent à accueillir Kwama Awards qui doit se tenir du 29 septembre au 2 octobre 2016. Un événement continental qui récompense des femmes des médias et de la musique en Afrique selon ses organisateurs. Comment mettre en scène les femmes, surtout des professionnels de l'art qui mènent une activité 100% femmes. X Dossouya, le coordinateur de Kwama, il a animé une conférence de presse pour le lancement de son activité. Nous avons présenté de long en large les objectifs, les tenants et les aboutissants de cet événement-là, qui est un événement quand même unique en son genre, de promotion du genre. Il est très important aujourd'hui de comprendre que les CAMAR viennent aujourd'hui à point nommé pour régler beaucoup de problèmes liés à l'insécurité, beaucoup de problèmes liés à la paix, beaucoup de problèmes liés à la cohésion sociale, surtout le continent. Le choix est porté sur le Mali, vu la crise que traverse le Mali aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme tension. Nous, en tant que jeunes panafricains, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous soyons aux côtés du Mali afin d'apporter notre pierre à l'édifice à juste titre. C'est-à-dire, les CAMA viennent, déplacent les rênes pour, d'une manière ou d'une autre, sensibiliser à la cohésion sociale, à la paix, amener les jeunes à un comportement de paix de façon quotidienne. Vous voyez ? Donc toutes ces dames, au cours de ce grand concert, quand elles vont terminer, elles vont chaque fois déposer un message de paix, de cohésion, de la tranquillité. À l'instant, X Dosso, coordinateur des Kwama Awards, des propos recueillis par Kassim Traoré. Il est 13h14 dans les studios Djeli Baba Sissoko des Radio Clédou. Nous arrivons au terme de cette édition, la deuxième des Clédou Info. Merci pour votre constante fidélité. Tout de suite, c'est l'actualité sportive avec Sekou Kone. Moi, je m'appelle Aruna Tidjaniba, la technique Fatou Fall. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.